Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais vous proposer une vidéo express, la seconde vidéo, pour vous laisser un peu le temps de travailler dessus. Je vais essayer juste d'énoncer un exercice et vous laisser un petit peu le temps d'y réfléchir. Et puis après, je reviendrai vers vous pour vous donner la solution, qu'on discute un petit peu la solution ensemble. Mais je tiens bien à vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, c'est un exercice tiré d'une Olympiade, d'une ancienne Olympiade de mathématiques, niveau lycée première année. Et bon, si ça dépend un peu de la région où ce que vous vous trouviez, c'est l'équivalent du secondaire supérieur, première année du secondaire supérieur. Juste un peu pour que vous vous situiez. En fait, c'est un exercice parmi quatre exercices dans ce concours de l'Olympiade pour lequel on a accordé 2 heures et demie, ce qui fait que voilà, l'exercice doit être fait en temps normal si on repartit un petit peu de manière homogène. Le temps accordé à chaque exercice dans 2 heures et demie, plus ou moins 35 minutes à 40 minutes. Donc vous devez vous challenger à hauteur de voilà 35 à 40 minutes, temps normal. Donc si vous le résolvez euh, en moins de ce temps-là, c'est-à-dire que voilà, vous êtes rapide. Si maintenant vous prenez beaucoup plus de temps, alors là, il faut devoir se restreindre au temps accordé. Bien, donc j'ai tenu à vous dire ceci avant d'embarquer sur l'exercice qui est en face de vous. Comme ça, vous serez à mesure de comprendre un peu qu'est-ce qu'il vous faut. Euh, donc, pourquoi ce genre d'exercice en fait? Moi, j'aime bien ce genre d'exercice. Pourquoi? Parce qu'il a une apparence très simple, bien évidemment. Il faut juste vérifier une inégalité qui est la suivante. Si on considère A, B, C, D des nombres réels non nuls, pourquoi non nuls? Parce que vous voyez bien que vous avez dans le second membre de l'inégalité, vous avez un dénominateur qui ne doit pas être nul. Donc du coup, on prend des nombres réels non nuls. Donc ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. On doit démontrer l'inégalité suivante. A moins C le tout au carré plus B moins D le tout au carré est supérieur ou égal à AD moins BC le tout au carré sur A au carré plus B au carré. Donc, je vous dis pourquoi ce genre d'exercice, pourquoi moi j'aime ce genre d'exercice. D'abord, l'apparence étant simple, c'est un exercice qui est neutre, c'est-à-dire qu'il ne demande pas des connaissances spécifiques sur un sujet ou un autre. Ça de un, donc ça permet à tout le monde d'y participer. Donc, même un élève de collège ou de degré inférieur, il peut essayer de le résoudre. Donc, il n'y a aucun souci. Ça ne demande pas une connaissance d'un chapitre ou bien d'un cours qui est très sophistiqué. C'est de l'arithmétique. Bon, mais alors, pourquoi ceci? Pourquoi est-ce que on veut absolument avoir un exercice bon, et là une apparence simple, mais la résolution n'est pas obligatoirement simple, bien évidemment, de ce genre d'exercice. Ça demande un peu de la réflexion. Donc c'est ce genre d'exercice essaie de nous challenger, de nous défier, de sorte que voilà, un exercice simple qui ne demande pas un prérequis énorme, est-ce qu'on peut le résoudre en un temps, bon, je ne vais pas dire record, mais en un temps très raisonnable, très raisonnable. Bon, ça peut réveiller en tout un chacun des souvenirs, ou bien même les plus affûtés parmi nous en mathématiques, ils peuvent être challengés par ce genre d'exercice. Bien évidemment, je vais essayer de temps en temps introduire des exercices qui sont essentiellement tirés de certaines olympiades de mathématiques, qui ont une certaine apparence naïve, simple, simpliste, mais la résolution parfois demande beaucoup de temps et beaucoup de cogitation. C'est pour cela, moi je dis, bon, je vais commencer par ce premier, mais après il va y en avoir une série d'autres d'exercices de ce genre, ou un peu différents, mais bon, le niveau de difficulté, bien évidemment, il va varier, il va peut-être passer à un cran supérieur. Voilà. Donc, ceci dit,
Je vous souhaite de bons moments avec cet exercice et je reviendrai bientôt, très bientôt, vers vous avec la solution pour que on la discute ensemble. Mais donc, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Faites-le le plus massivement possible. Essayez aussi d'appuyer sur la mention j'aime. J'espère bien évidemment que ça vous plaît. Euh, pour que vous ayez les nouveautés à temps de tout ce que je vais mettre sur ma chaîne et que l'information vous arrivera en temps adéquat. Voilà, entre-temps, je vous souhaite bonne réflexion, bonne cogitation et à très bientôt. Merci.